L'art n'est pas en confinement. L'art n'est pas en confinement. L'art n'est pas en confinement. Non, l'art n'est pas en confinement. La preuve, le Centre des arts de la Maison d'Haïti innove en créant Kujai. 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 Un espace artistique virtuel pour donner aux artistes et à la population un souffle. Un air. Un lieu artistique et culturel, bref, un espace essentiel à notre vie. Kujai est une célébration. 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 Merci à tous les artistes qui ont répondu à l'appel et tenté l'expérience avec nous. Chaque jeudi à 19h. Surveillez notre programmation en ligne chaque jeudi à 19h. C'est donc un rendez-vous. L'art n'est pas en confinement. L'art peut nous aider à vivre le confinement. Kujai. Bonsoir, mesdames et messieurs, Marie-Christine Gentil avec vous à l'espace Kujai, l'espace virtuel de la Maison d'Haïti. Donc, c'est un rendez-vous hebdomadaire sur nos médias sociaux le jeudi à 19h parce que l'art n'est pas en confinement.
Sole mourir. Sole mourir. Sole mourir. Sole mourir. Lale, 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 tout bon. Sole mourir. Sole mourir. Oh, oh. Sole mourir. Lale, 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 tout bon. Sole mourir. Lale, 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 tout bon. Lale, 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 tout bon. Aujourd'hui, nous avons Pascal Leblanc, auteur, interprète et compositeur. Donc, bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, bonjour. On est bien heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dans le fond, les gens qui sont allés à la Maison d'Haïti ou qui suivent la Maison d'Haïti ont peut-être entendu parler de vous et entendu votre musique, mais pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours et de votre album qui est sorti dans la dernière année? En fait, mon album va sortir. J'ai lancé 2 singles, mais l'album complet va sortir, à l'automne, au mois d'octobre, si tout va bien. Et puis mon parcours, ben, c'est un parcours, en fait, qui a toujours, été, empreint de musique, dès l'enfance, à travers le secondaire, le cégep, l'université. J'ai toujours, priorisé la musique dans ma vie. Et puis moi, je suis très curieuse de tout ce qui est, instruments, différents timbres, les percussions. Donc je touche un peu à tout. Je suis une musicienne un peu touche à tout. Donc ce qui fait que, avec le temps, j'ai développé, des surtout en étudiant les arrangements, tout ça, j'ai développé, ma propre façon, si tu veux, de faire des spectacles avec l'équipement où je m'accompagne moi-même avec, ce qu'on appelle les pédales de loop. Donc c'est des pédaliers qui permettent de s'enregistrer en boucle et puis, je joue aussi évidemment, le plus souvent possible avec des musiciens, mais, en gros, c'est ça. Fait que, je prépare un album que j'ai arrangé, moi-même, que j'ai réalisé et que j'ai très, très hâte de vous présenter. Et puis, Haïti et la langue créole est très, très à l'avant et très mise en avant sur cet album-là. Donc, j'ai très hâte. Oui, ben justement, vous parlez de votre d'Haïti, aussi de votre instrument, mais vous jouez de quel instrument? Il me semble que vous jouez plusieurs instruments. En fait, j'ai eu une formation au départ de pianiste. J'ai étudié en piano, mais je joue beaucoup plus de guitare, dans les dernières années. J'ai, découvert que la guitare, c'était beaucoup plus flexible. Tu sais, tu peux brancher des pédales, avoir des sonorités différentes. Donc tout ça, ça amène un côté chez moi qui est je suis très exploratrice des sons, des rythmes et tout ça. Le piano, c'est génial, puis c'est un instrument que j'adore, puis qui va toujours servir quand je fais des arrangements, en studio avec un clavier. Tu peux faire des violons, tu sais, tu peux faire n'importe quoi. Mais la guitare, c'est pour le côté, où tu peux tordre le son, tu peux l'amener à plein de niveaux, tu peux faire plein de choses et puis tu peux transporter ta guitare, ce que tu peux pas faire avec un piano. Donc c'est ce qui m'a attiré beaucoup. Je joue des percussions, en spectacle, j'ai trouvé une façon de faire des percussions, digitales, donc avec plusieurs sonorités. Les voix, bien sûr, je joue du ukulélé. J'ai déjà joué de la clarinette, j'en joue,
plus vraiment, mais peut-être qu'il faudrait que je réessaie. Enfin bref, tu vois, je suis un petit peu boulimique des Désolée. des instruments et je joue de la batterie depuis 1 an à peu près. Je me suis acheté une batterie, puis je suis en train et j'adore ça. C'est vraiment le fun, la batterie. À l'heure où le coq s'égosille, timam s'affaire, à l'heure où le coq s'égosille, pour nos ventres qui crient famine, à l'heure où le coq s'égosille, c'est ma grand-mère qui veut tout faire, à l'heure où le coq s'égosille, timam s'affaire dans la cuisine. J'ai dit oh, oh, madame Élie, tout le monde est encore au lit, oh, oh, madame Élie, y'a quoi que t'as sorti du lit. Elle compte les bananes et le riz, Timam calcule, elle compte les bananes et le riz, faudrait pas manquer de farine, elle compte les bananes et le riz, et la fécule est tubercule, elle compte les bananes et le riz, Timam calcule dans la cuisine. J'ai dit oh, oh, madame Élie, tout le monde est encore au lit, oh, oh, madame Élie, y'a quoi que t'as sorti du lit, oh, oh, madame Élie, tout le monde est encore au lit, oh, oh, madame Élie, tu me réveilles encore, dire qu'un jour, je me souviendrai de ça, oh, dire qu'un jour, je m'ennuierai de toi, de mes petits bras mous, serrant tes jambes lestes, des fleurs sur ta moumou, de ta voix, de tes gestes. Quand la lune fait hurler le chien, Timam prépare. Quand la lune fait hurler le chien, la confiture de grenadine. Quand la lune fait hurler le chien, c'est la fanfare de la passoire. Quand la lune fait hurler le chien, Timam prépare le lendemain. Je dis oh, madame Élie, tout le monde est déjà au lit. Oh, madame Élie, y'a quoi que je ne suis pas endormi. Oh, madame Élie, tout le monde est déjà au lit. Oh, madame Élie, y'a quoi que je ne suis pas endormi. Tape, tape sur ton épaule. Timam, va donc faire dodo. Je tape, tape, tape sur ton épaule. Timam, va donc faire dodo. Timam, à le coucher. Timam, va donc faire dodo. Timam, à le dormir. Timam, va donc faire dodo. Ben, c'est très intéressant de voir que vous touchez un peu à tout comme ça, puis ça m'amène à vous demander comment ça influence votre façon de composer. En fait, c'est comme naturel pour moi d'aller vers ça parce que, comme je disais, j'ai une formation en arrangement et puis le fait d'avoir souvent en tête, j'entends les instruments, j'entends un ukulélé ou
tel type de percussion, tel type de clavier. Fait que le fait d'être en mesure moi-même, quand je travaille dans mon petit studio maison, d'être en mesure de me faire des démos puis de dire, «OK, je vais jouer ce que j'entends», puis c'est un peu aussi c'est très démocratique comme façon de procéder parce que même si, tu as pas un percussionniste que tu connais qui peut, ben, tu es chez toi puis tu peux faire tes percussions puis te les enregistrer et fait que c'est 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 cette approche technologique, je trouve, est très, très, démocratique pour quelqu'un qui crée de la musique, puis qui veut être en mesure de produire quelque chose, puis de le faire entendre aux autres et que ce soit exactement comme ce que tu entendais dans ta tête. C'est ce que j'aime de ça, tu sais. Oui, on a beaucoup parlé de l'aspect arrangement, musique, mais j'aimerais un peu savoir aussi au niveau des textes, qu'est-ce qui vous inspire? C'est quoi les thématiques que vous allez aborder dans votre album? Dans mon album, moi je suis très, très inspirée, par mon enfance, que j'ai passée en Haïti. Parce qu'en fait, je suis née ici, mais j'ai été, en Haïti bébé, puis je suis revenue à l'adolescence. Donc toutes ces années-là, j'ai fait tout mon primaire en Haïti, mais tous ces souvenirs-là font en sorte que c'est beaucoup d'images, c'est beaucoup d'odeurs, c'est beaucoup puis tu sais, Haïti, dans ces moments-là, ben, c'était encore un pays où il faisait bon vivre, hein, en quelque part. Puis, pour moi, d'être inspirée par ça, puis d'en parler, c'est un hommage à ma culture haïtienne, à la culture de ma maman. Et puis, en même temps, je marie ça avec mon expérience de québécoise qui tu sais, je suis, profondément attachée, à Haïti, mais je suis tout aussi profondément attachée dans le pays au pays où je vis, puis, où je suis devenue adulte et fait que pour moi, c'est le métissage de tout ça qui passe dans ma musique. Puis là, je le fais, tu sais, je l'analyse de façon cérébrale, mais en quelque part, c'est quelque chose de très, très spontané et très authentique pour moi. Puis c'est pour ça que dans mes chansons, souvent, il va y avoir, des textes en français, des back vocals en créole, un couplet en français, un refrain en créole, puis tout ça, ça se mélange. Puis pour moi, c'est très naturel de le faire. Voici Bon Bagaille. Sur fond de calme, sur fond de ciel, passait ton âme devant la mienne. Quelle est bonne cette averse, pleine de chaleur, comme un baume que tu verses sur chacune de mes peurs. Oh, l'homme ou pas nous, c'est bon bagaille lié. Oh, l'homme ou pas nous, c'est bon bagaille lié. Notre amour, c'est bon bagaille. Ce n'est pas un feu de paille. Notre amour, c'est bon bagaille. L'homme ou pas nous, c'est bon bagaille lié. C'était l'étincelle d'un amour passion dans un tourbillon de carrousel. Puis le temps qui dégrise voulait des serments, que nos liens se précisent. M'aimes-tu vraiment, vraiment? Oh, l'homme pas nous, c'est bon bagaille lié. Oh, l'homme pas nous, c'est bon bagaille lié. Notre amour, c'est bon bagaille. Ce n'est pas un feu de paille. Notre amour, c'est bon bagaille. L'homme pas nous, c'est bon bagaille lié. Bon bagaille lié, yeah, yeah, yeah.
bagaille. Notre amour c'est bon bagaille. L'amour pas nous c'est bon bagaille. L'amour pas nous c'est bon bagaille. Notre amour c'est bon bagaille. Bon bagaille. Euh, j'ai envie de vous parler du confinement, vu que c'est ce qu'on vit en ce moment. On ne peut pas passer à trop part de cette expérience qu'on vit collectivement et individuellement à la fois. Comment vous le vivez, le confinement, comme artiste, comme être humain? Ben, en fait, je trouve que le confinement apporte pas que du mauvais. Je sais pas si les gens vont me lancer des tomates, là, si je dis ça, mais en quelque part, ça nous force à un regard vers soi, ça nous force un peu à re-questionner, nos valeurs, à re-questionner ce qui est important pour nous. Là, on le vit, le fait tu sais, quand tu veux avoir quelque chose puis que tu peux pas l'avoir, tu sais, le fait, par exemple, de pas être en mesure d'être avec ceux qu'on aime, de pas les voir, de pas rencontrer des amis puis de leur faire un câlin, puis de donner des bisous, tu sais. Tout ça, ça remet les choses, en perspective puis pour nous montrer à quel point on prend tout pour acquis, surtout en Amérique du Nord, on prend tout pour acquis, tu sais. On savait pas c'était quoi faire la ligne avant pour aller à l'épicerie, mais il y a des pays où ce que ça a toujours été comme ça. Tu sais, fait que je trouve, en tout cas pour moi, c'est un moment de recueillement à quelque part avec soi-même, puis j'essaie de faire ça. J'essaie de faire ça, le plus possible malgré des fois les frustrations. Oui, tu sais, on en vit là, mais, je me dis: «Il y a des choses tellement plus graves qui se vivent ailleurs». Puis, malheureusement, par contre, il y a des gens qui sont vraiment, très touchés par, la COVID et les pertes, les personnes qui ont perdu et tout ça. Puis ça, c'est ce que je trouve le plus dur, le plus dommageable. Ouais. Mais est-ce que ça a influencé votre création, ce moment qu'on vit où on est un peu avec nous-mêmes et nos pensées? Ben, en fait, ce que ça a beaucoup changé, c'est, ces temps-ci, là, j'essaie de trouver, la façon de rejoindre le public, un peu comme je pense que tous les artistes, on a eu ce réflexe-là. Puis, comme on est des créatifs, ben, on contourne la COVID, on passe par toutes sortes de façons de le faire et en ce moment même, c'est ce qu'on est en train de faire, n'est-ce pas? Fait que, tu sais, ça nous pousse à penser en dehors de la boîte. Puis je pense il va rester des choses, très intéressantes, de cette expérience-là. Puis pour la création, je vous dirais que moi, étant donné que là, je suis dans la phase plus de sortir l'album, je travaille beaucoup je regarde le visuel, tu sais, comment je veux visuellement que mon album soit, des choses comme ça et aussi beaucoup la vidéo, comment faire des spectacles, des Facebook Live, comment faire pour que ça sonne bien. Fait que ma création passe plus dans des choses un peu plus techniques, en ce moment, je te dirais. D'accord. Ben aujourd'hui, vous allez nous offrir des performances. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un peu de ce que les spectateurs et spectatrices à la maison vont pouvoir voir et entendre de votre part. Ben, vous allez entendre, la première chanson que je vais vous interpréter, c'est une chanson, haïtienne, traditionnelle très connue. Je vous laisse la surprise, je vous dirai pas c'est quoi, mais c'est ma version. Déjà là, vous allez peut-être être surpris, être déstabilisés parce que je vais utiliser les loops avec les voix et tout ça. Disons que ça va être une version lounge un peu de cette chanson-là. Ensuite, ben, je vais vous faire des chansons à moi. Ce sont 3 chansons qui vont se retrouver, sur l'album. Puis, parmi lesquelles, il y a la chanson «Souque-moi» qui est, l'extrait, qui est actuellement dans les radios, que j'ai lancé, au début du mois de mai, que je vais vous faire aussi. Qui est une chanson vraiment, qui représente probablement c'est la chanson qui représente
le plus l'esprit de l'album parce que vous avez une phrase en français, une phrase en créole tout le temps. Donc, ça alterne comme ça tout le long du texte. Fait que c'est un peu un exercice de style, mais qui reflète bien, je trouve, le métissage, l'idée de cette identité culturelle mixte qu'on a, puis qui est pas assez souvent entendue, je trouve, dans les radios. Tu sais. Alors, voilà. Voici sous que moi. Des cailles moins, il y avait une grande cour, des arbres à fruits et un bassin, où petits oiseaux viennent faire l'amour, et chaque nuit, et tout mon encaille la couche, je me sauvais sans faire de bruit. Pas de sémis en moins sauter. J'allais te voir tomber douceur sous moi. Des mots d'amour couchés sous moi. Vie de vie était tout sous moi. Derrière la cour, mon petit chemin mène à la mer. Je volais à ton rendez-vous, pieds nus dans les hautes fougères. On se voyait et la mer de joie soupirait. L'embrun au moins t'es avancé, l'envague où nous t'es balancé. J'allais te voir tomber douceur sous moi. Des mots d'amour couchés sous moi. Vie n'a plus été tout sous j'allais te voir tomber douceur sous moi. Des mots d'amour couchés sous moi. Oh, vie n'a plus été tout sous vie n'a plus été sous moi. Vie n'a plus été sous moi. Vie n'a plus été sous moi. Vina pie sous que moi. Vina pie sous que moi. Vini, 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 woy. Vina pie sous que moi. Vini. Vina pie sous que moi. Parapapou, oh, oh. Vina pie sous que moi. Parapapou, oh, oh. Vina pie sous que moi. Vini, vini, chéri, vini, non. Vina pie sous que moi. J'allais te voir tomber douceur sous moi. Des mots d'amour couchés sous moi. Oh, vie n'a plus été tout sous moi. Mais j'ai une avant-dernière, mais plutôt, je pense, dernière question carrément. En fait, comment vous envisagez l'avenir après le confinement? Parce que là, on est comme dans un déconfinement graduel. Ces derniers temps, on a entendu la ministre de la Culture parler du déconfinement de la culture. Donc, comment vous envisagez l'avenir? Je pense qu'on va trouver une façon de faire des spectacles, d'être un petit peu plus à distance,
d'être peut-être plus, disons, d'avoir une bulle un peu plus grande, mais il faut que ça continue. Il faut absolument que les gens, heu, tentent de retourner dans ces salles-là, acheter des spectacles, même si on porte un masque pendant le spectacle, puis même si on n'est pas collés les uns sur les autres. Je trouve que c'est, en tout cas, les artistes ont été beaucoup là, hein, pour les gens, tu sais, puis on n'a pas compté c'est fou le nombre de vidéos, le nombre de Facebook Live qu'il y a eu. Le premier réflexe des artistes, ça a été de supporter, de donner de la joie aux gens qui étaient, en confinement. Puis, j'ose espérer que les gens vont se souvenir quand ça va être le temps d'acheter des billets, puis d'aller encourager ces artistes-là, parce qu'il va falloir que les salles de spectacle, entre autres, arrivent à vendre des billets pour survivre. Tu sais, c'est un petit peu difficile de s'imaginer. Si je prends Montréal, on peut pas perdre, puis partout au Québec, dans les régions, on peut pas perdre nos salles de spectacle. Faut pas que ça ferme. Fait que ce serait ça mon message, pour après le confinement, se souvenir qu'il faut que chacun fasse sa part, hein, pour pas juste pour la culture, mais entre autres pour la culture. Oui, effectivement, on invite les gens à la maison à surveiller ça et à encourager les artistes qu'on a Ouais. pu voir tout au long de nos rendez-vous. Je vous dis merci beaucoup, Pascal Ben, Leblanc. merci à vous. Merci pour l'accueil. Et c'est un plaisir. Maintenant, je dis merci aux gens à la maison qui sont toujours là au rendez-vous tous les jeudis parce que l'art n'est pas en confinement. L'espace Kujaï, c'est un espace culturel pour vous avec nos artistes. Donc, à la semaine prochaine.